maîtres sont morts et nous sommes seuls. Notre génération n'est plus une génération. Ce qui reste, le rebut et le coupon d'une génération qui promettait, hélas, plus qu'aucune autre. Tout au monde est dévasté. Et nous, enfants gâtés nés pour le sauver du soir, la douceur des masques, les crépuscules qui font les contours, nous voici en pleine apocalypse. Nous aimons tout ce qui finit et tout ce qui meurt. Voilà pourquoi, sans doute, tous nos amis sont morts. Notre faute est d'y survivre. On a toujours été fidèles, on a fait les 3 dates et on remercie Ando à tout jamais. Merci beaucoup. Vraiment, on a été éclatés, c'était un cadeau magnifique. C'était génial, indescriptible. On s'attendait pas à ça, quoi. Là, ça a été vraiment un spectacle hors norme. J'avais jamais vu ça et je m'attendais vraiment pas à ça. Merci. Intime, grandiose, du grand Indochine. On est méga fans, mais alors là, il nous a offert la cerise sur le gâteau, la merveille de fin de tournée. Merci Indochine, merci Nico. Merci beaucoup, génial. Faut en refaire un. Super, merci beaucoup. On vous aime. Merci à vous, on vous aime beaucoup. Une longue minute, je vais avoir des étoiles plein les yeux. Et là, pour redescendre de toute cette ambiance de folie, il va falloir un long moment. La notion du concert de stade qui m'avait au départ fait un peu peur, c'est-à-dire que c'est quand même dans un endroit qui n'a absolument rien à voir avec la musique. C'est un endroit où il y a énormément de monde, où il faut travailler à la fois l'espace avec le public qui est des fois à 50 mètres, des fois à 200 mètres. C'est vraiment un truc complètement différent. Est-ce que la musique a la place là-dedans? Est-ce qu'un concert de rock ou de classique peut exister dans cette surdimension? On va se brosser les dents. Moi, j'ai toujours eu du respect pour les gens qui campent avant nos concerts. Alors, effectivement, c'est pas donné à tout le monde, mais les types, ils vont que ça soit l'hiver ou l'été, ils crèvent de chaud ou ils crèvent de froid. Ils dorment 5-6 jours avant. Moi, ça, juste pour moi, enfin pour le groupe, je peux que respecter ça. Donc voilà, donc en fait, on a une tente qui se replie vite et dedans, on a tout prévu. On a le matelas, les oreillers, le duvet, les plaids. Donc notre palace, notre hôtel 3 étoiles. Voilà, avec les Bretons représentés. Donc ça c'est toutes mes dates que j'ai fait sur le Black City, donc Black City Tour 1. On a fait 26 dates.
Donc le 27 et le 28 juin, ce sera mes 27e et 28e concerts, quoi. J'ai l'habitude d'arriver dans le noir pour moi et d'un seul coup ça s'éclaire et c'est l'apothéose, quoi. Ça y est, je suis là. Moi je veux l'explosion du début, quand ils vont arriver sur scène, parce que ça va être intense et que mon cœur va exploser quand toutes les lumières vont s'allumer, quand la batterie va commencer à taper, et que voilà quoi. C'est super. On avait déjà fait celui de 2010 et c'était, voilà, plus que magique. On pleure toutes les fois, c'est super. Mère et fille, c'est super. Je t'aime. Vivre avec eux en fait. Et puis chaque chanson, ils nous font vivre quelque chose. Alors moi je pleure beaucoup. C'est tellement d'émotions que voilà, il y a les titres qui vont nous toucher personnellement. Nicolas est tellement intense dans ses paroles, dans son regard, et il nous donne tellement les musiciens tellement sur scène qu'on vit complètement dedans. Ça passe tellement vite. Ouais, c'est un rêve quoi. On est dans notre bulle indo-chinoise et voilà, on oublie tous les soucis, on oublie tout et juste on vit quoi. Ouais. Le 27 et le 28. Ça fait bien plus d'un an qu'on les a en place. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui font un stade à 50 € pour la pelouse, 60 € et 70 € pour moi. Mylène Farmer c'est 90. 100 € pour les 2 soirs, donc ça va, c'est raisonnable. Il nous permet de pouvoir vivre notre passion pleinement et de pouvoir faire plusieurs concerts. Nous, on fait payer nos billets pas cher. C'est-à-dire que par rapport au concert que vous allez voir là, on est la plus grosse production. Voilà, mais les billets les moins chers. Le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire participer des publics avec nous. Donc, à partir de ce moment-là, c'est génial de pouvoir s'exprimer comme ça. Ça fait 6 mois qu'on travaille, on a vu les plans, on a été voir les décors. Je ne veux pas dire que c'est conforme, c'est assez insensé quoi, c'est magique en tout cas. C'est quand même 2 ans et demi de travail, de décision, de prise de décision, de prise de réflexion, de création, de prise de risque. Beaucoup de discussions et puis surtout un travail d'équipe avec des gens comme Key Studio, avec des gens comme l'éclairagiste, avec Live Nation. C'était pas facile de faire admettre à des gens qui sont là pour gagner de l'argent qu'ils allaient peut-être pas en gagner, même si les stades allaient être complets. C'est pas évident. Donc tout ça, c'est des discussions, c'est un long travail. C'est pour ça que là, effectivement, j'arrive et je suis un peu un peu ému parce que cette récompense-là, elle est énorme. C'est qu'elle se justifie et de voir les gens avec qui on a travaillé depuis ces 5 jours, 6 jours, ne recevoir que des compliments de toute la profession entière, de démontrer qu'on peut aller au-delà et envers autre chose, c'est génial, quoi. Là, le plus grand défi technologique qu'on a eu, c'était d'avoir la scène aussi large comme ça et la grandeur des écrans. Et le fait d'avoir des écrans en rond, de ne pas avoir d'écart entre les écrans.
comme on a beaucoup d'images blanches avec des visages pour pas avoir le type. Donc voilà, c'est un exploit technique ça par rapport à ça, c'est d'avoir mélangé 3 équipes de lumière, de son. Non, c'est à la fois c'est la première fois qu'on fera de la pyro, on n'en avait pas fait la dernière fois. Donc il y a de la pyro aussi, il y a des effets, il y a tout. Il y a la totale. J'ai l'impression de ne pas être dans un monde réel. Mais moi je savais pas que ça allait être si monstrueux que ça. Fallait me prévenir. En laideur ou en... Non, en grosseur, en dimension. On s'est pas trompé, hein. Absolument pas. Absolument. J'avais monté aussi gros. T'as jamais monté aussi gros? Ça n'a plus rien à voir. 2010, on découvrait le stade. On avait posé une production d'une tournée multipliée par 100. Et là, c'est une production faite pour le stade, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, je doute pas de notre show, de comment il est monté, de ce qu'on va offrir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des angoisses de est-ce que tout va fonctionner, est-ce que ça va être bien pris, etc. Moi, j'ai pas de doute sur la façon dont là on est prêt, on est préparé quoi. On est prêt. On est prêt à aujourd'hui, on est prêt musicalement, on est prêt à tous les niveaux. Il n'y a pas d'improvisation. Maintenant, de ce doute-là, il n'y a pas. Mais du doute ou des angoisses de comment ça va réagir, je ne sais pas. Bah oui, on va quand même balancer des trucs. Enfin, je veux dire, ça va péter. Hein, le stade, il va péter en deux là. Donc, il paraît qu'il faut qu'on. Même nous, on va devoir se boucher les oreilles. Donc, on va rigoler. C'est la partition, la vraie partition. Donc c'est moi je veux vivre encore plus fort. Voilà, je trouve que c'est un beau leitmotiv de vie et voilà. Ouais. Moi en fait c'est la Tiffy qui est dans le livret de l'album d'Alice et June. Simplement parce que c'est l'album qui m'a fait découvrir Indochine, donc voilà. Faut que ça reste quoi, tout ce qu'on a vécu c'est obligé de rester. De toute façon c'est dans nos têtes, donc c'est pas grave si c'est marqué sur nos corps. Maintenant c'est dans nos vies. Moi c'est pas une chanson en particulier, c'est parce que j'en ai pas qu'une seule, si je devais en choisir une, ce serait hyper difficile parce qu'il y en a tellement. Donc j'ai mis le nom du groupe direct et voilà, parce que ça me permet de me souvenir qu'ils sont là et qu'ils resteront avec moi tout le temps quoi. J'étais pas très bien dans ma peau avant et ce look, en fait j'étais renfermé et ce look je suis devenu un peu plus extraverti. Et le bonheur absolu n'existe pas. Après je ne sais plus. Sinon, ça saurait. Il faut juste savoir se créer son propre paradis à soi. Voilà. Après j'ai la croix aussi. Là. Paradise. Et là. La vie et l'amour. En fait, quand Nicolas commence à changer, je change aussi. Là, pendant un certain temps, il avait un chapeau, je me suis acheté un chapeau. Aux grandes dames de ma copine, qui n'aime pas, mais bon, voilà, j'assume. J'essaye de lui ressembler capillairement, mais voilà, c'est tout. Je suis pas physiquement, je trouve pas que je lui ressemble. Il a sa personnalité, j'ai la mienne.
Indochine, ça s'explique pas. C'est le premier concert qu'on fait, où on n'est pas pressé pour rentrer comme on est en gradin. Et ça nous met une pression. Parce qu'on sait qu'on est placé, mais c'est bizarre, on voit tout le monde qui rentre. Et puis bah non, on va attendre encore pour y aller quoi. Premier rang à la barrière. Au premier rang et ouais. Ça, c'est la meilleure place. Au plus proche du groupe. Et, Moi, je trouve que la meilleure place, c'est quand on arrive à être avec Nicolas. Voilà, il y a le système des numéros. La lettre, c'est le nom de la porte et le numéro. L'ordre d'arrivée. Moi, je suis porte B, parce que je suis la première dans la porte. Donc, je passerai la première en premier à la porte. Les gens du stade savent bien gérer déjà la foule. Ce stade, il est extraordinaire parce qu'il n'est pas du tout anxiogène. Les gens rentrent, chacun dans leur porte. Il n'y a pas du tout de pression, etc. On est vraiment, c'est très très rare pour un très grand lieu de concert. C'est assez bien foutu. Et surtout, en 10 minutes, le stade il est vide à la fin. Les gens ont leur métro, les grèves sont arrêtées. Enfin voilà, c'est un lieu qui est vraiment pas anxiogène. Alors que pour les gens qui sont agoraphobes comme moi, ça peut être impressionnant. Viens voir. Pour avoir notre barrière, c'est l'objectif premier, c'est d'avoir une barrière. En gradin, oui, c'est beau à faire parce qu'on voit l'ensemble des décors, mais on cherche aussi le contact avec le groupe. Hein. C'est une autre émotion. Ça fait quand même 6 mois où quand je m'endors, je dis ah oui c'est vrai, il y a le stade bientôt. Et puis quand je me réveille, il y a un petit quart de seconde, je dis ah putain, le stade approche et tout. Vide, ce stade, bon, c'est un lieu comme un autre, ouais, à part se dire, ouais, on fait le Stade de France, mais bon, on n'a pas non plus... Mais quand les gens sont dedans, c'est pas pareil. J'ai perdu ma mère, elle est partie là-bas. Qui va la chercher? Elle est Garde les places, c'est sale. Ma mère est partie là-bas. Où elle est? Elle est à l'avancée là-bas. Viens là, maman. Où je t'ai vu courir. Mais j'aurais pu avoir trop de place. Moi, j'ai tourné en rond trop plein de fois là parce que je vous voyais pas. C'était horrible. Non. Fréquence cardiaque à 220. Mais c'était un bordel. On va faire un petit malaise vagal. Je courais après la mère de Chloé, ouais. Parce qu'elle s'était perdue, moi j'étais dans mon coin là, j'aurais pu avoir des places correctes, mais je trouvais pas mes amis et c'est vrai que passer un concert tout seul, je préfère être un petit peu moins bien placé, mais être avec la famille, enfin avec la famille, quoi, la famille Indochine et les amis, et c'est ça, enfin, on privilégie quand même les rapports entre nous. On est content parce qu'on est à notre barrière, on peut se poser tranquille, on a réussi à se retrouver. Là c'est le bonheur, c'est tout qui remonte là. Avant l'ouverture c'était vraiment l'enfermement, enfin le fait d'être dans une bulle, d'être vraiment concentré, de dire faut pas que mes jambes lâchent et même d'être hyper concentré au niveau des marches parce que ça c'est une épreuve assez difficile, ouais. Et là ça y est, là ça commence à redescendre, c'est le bonheur qui reprend le dessus là. On va pouvoir profiter. Ouais. C'est ça un stade, c'est à la fois un public très très fan à 60 ou 70%, et puis le reste c'est des gens qui viennent voir le phénomène. Et ben oui, ils vont voir les 60, enfin je veux dire tout cet engouement qu'a ce groupe et peut-être le comprendre, peut-être. Tu vois. Il y aura forcément des gens quand même à convaincre, hein, peut-être, mais je pense qu'ils vont être convaincus avant même de rentrer par rapport à c'est ce public-là qui nous sauve, hein. C'est le public qui enfin s'il n'y avait pas ce public-là, on serait rien nous, mais rien, on sera même pas capable de monter sur scène. En tout cas, les gens qui viennent nous voir pour la première fois disent toujours la même chose, on ne s'attendait pas à ça.
En fait, moi, je me sens responsable de l'âme de ce groupe en étant le plus ancien, en étant le fondateur. Donc les gens que j'ai choisis et entre guillemets acceptés et qui ont voulu aussi venir dans ce groupe, ils n'ont pas un cahier des charges, mais ils doivent respecter, ou ils doivent d'abord, c'est parce qu'ils aimaient les chansons, etc. Il faut qu'ils soient dignes du public. Tout d'un coup, du jour au lendemain, on leur donne un public comme ça. Et c'est ce qui s'est passé pour les 3-4 qui sont arrivés il y a 10 ans. Et ça s'est très très bien passé parce qu'ils ont été totalement adoptés, ils adoptent ça. Donc là où je pardonnerai pas, c'est le côté je m'en fous des fans. Et il y a eu de petits excès comme ça que j'ai très vite recadré parce que j'ai dit mais ces fans-là, ils font que tu es aujourd'hui musicien, quoi. Donc c'est le gardien de l'âme d'Indochine, donc je me sens responsable effectivement d'avoir quand même ce pouvoir de dire oui ou non à des choses, et je voudrais pas moi sortir un album qui me plaise pas, je voudrais pas sortir un album uniquement pour faire plaisir à un des membres du groupe parce qu'il a pas sa chanson. Enfin, je veux dire, je pense au moins avoir cette légitimité là. Si j'en ai une, c'est celle-là. Les seuls groupes qui restent, c'est vraiment, quand je pense à U2 ou même Dépêche Mode, c'est les gens qui ont cette intelligence là de chacun à sa place. U2, s'ils sont restés comme ça, ou même je pense à Coldplay maintenant, c'est que ils reconnaissent la place de chacun à sa juste valeur et que c'est pas une valeur moindre le fait qu'il soit pas en avant, etc., quoi. C'est ça qu'il faut apprendre. L'entrée est émouvante parce que ça met vraiment en pouvoir l'affiche qui était la campagne de promo. Et là, l'affiche, on la voit vraiment prendre vie. Et dans l'enceinte du Stade de France, c'est vraiment énorme. J'ai cette nette impression que depuis qu'on a fait le Stade de France, le visage de certains de mes collègues ont changé. Ceux qui rêvaient dans leur carrière de le faire, beaucoup, hein. Et moi j'étais étonné et effaré de savoir qu'il y avait beaucoup de mes collègues qui rêveraient de faire le Stade de France, alors que moi j'ai jamais rêvé de le faire. On a eu cette chance de pouvoir le faire. Oui, on a eu tout d'un coup cette opportunité de le faire. Et j'ai vraiment aimé. Mais là maintenant, à mon âge, avec le Stade de France, oui, on devient une sorte, pas d'icône parce qu'il y a encore, mais on touche pas trop, quoi. On va peut-être devenir comme le grand chanteur français à qui on touche. J'en sais rien, mais voilà, c'est rigolo. Mais c'est vrai que le Stade de France, il y a un effet. Moi, je pensais pas que ça allait être aussi important pour les gens. Ah oui, mais vous avez fait le Stade de France. C'est devenu un truc énorme.
c'est pas un besoin de contrôle, c'est que c'est une œuvre qui m'est tellement forte et qui sort de moi, tout ce que j'écris. J'arrive pas à déléguer au niveau de l'artistique parce que je me sens. C'est pas une question de trahison et c'est pas une question de confiance, c'est que j'ai envie que mon morceau, que ma musique, que ma pochette soit effectivement ça sort de moi. Donc effectivement je me retrouve autodidacte à faire entre guillemets de la mise en scène, mais c'est pas vraiment de la mise en scène, à faire des vidéos, mais c'est pas vraiment des vidéos, à faire plein de choses. Mais oui, effectivement, maintenant j'arrive à maîtriser. Moi, j'ai appris plein de métiers avec Indochine. Alors là, par contre, vous pouvez un peu l'écouter, hein. Ah ouais. La porte aussi, j'ai perdu 5 secondes sur la porte, donc on va laisser la porte ouverte. Ça va être mieux. On ferme pas les portes. Ça va, Émilie? Oui, trop de guitare, pas assez de bodo en fait. Et College Boy, on le passe sur les 3 écrans ou pas? Alors on avait dit au centre. Ouais, mais j'avais re Yuri en disant que ça serait pas mal sur les 3. Il est prêt, hein. Donc... Et il y a 2 barres qui marchent pas. Il y a 2 petites barrettes. Oui, il n'y a rien de réglé, il n'y a rien. Ah, mais je l'ai dit quand même. Voilà, si tu veux, là l'écran il est allumé, c'est pour faire plaisir. Il y a 2 petites barrettes qui marchent pas. Ouais, je pense que College Boy, ça serait bien d'avoir sur les 3. Ouais, bah d'accord, de toute façon, c'est comme prêt. ça, c'est hein. plein pot. Ça, c'est prêt. Ok, merci. J'ai vécu un concert mais hors norme comme j'avais jamais vu jusque-là. C'est vrai que le groupe a vraiment tenu parole lorsqu'il nous disait que ça allait être un show immense dans la démesure la plus totale. Moi j'avais des étoiles plein les yeux, mais à chaque moment je me tournais aussi bien à gauche sur la droite, en devant de scène et en arrière de scène. Il y avait toujours quelque chose, pour moi c'était vraiment un brin de folie et waouh, c'est le top. C'est le stade qui vibre en même temps. Je dirais pas c'est comme une messe, loin de là, mais c'est très représentatif en fait de la passion qu'on a et on l'exprime. C'est beaucoup, ouais. C'est un concert historique parce qu'on n'est pas sûr d'en faire d'autres. Maintenant, le fait qu'on l'ait doublé fait qu'on change un petit peu par rapport. Il y a beaucoup de gens qui vont revenir le lendemain, donc on varie un petit peu. Là, le challenge, c'est d'en faire 2 coup sur coup de suite et en proposant autre chose aussi. J'ai fait quelques concerts toute seule, mais je préfère les faire avec des amis pour justement partager avec eux. Je vais pas passer le concert à regarder le groupe. On va aussi échanger en fait entre nous. Je pense que c'est important de pouvoir partager nos ressentis à chacun, que ce soit pendant le concert, même après. C'est vrai que quelque chose qu'on n'aurait pas vu sur le moment, ou hop, un petit coup de regarde par-ci, regarde par-là, et du coup ça nous appelle à approcher notre regard ailleurs sur les choses qui pourraient nous échapper. Puis après il y a des fois des chansons où on peut avoir certains souvenirs en commun, je sais pas, une chanson qui sera passée à un moment X quand on aura fait un autre concert ou quand on se sera vu ailleurs, et on va pouvoir se regarder à ce moment-là et plus échanger entre nous, rigoler, se souvenir de ça, et ça apportera une autre petite touche à ce concert qui va le rendre unique par rapport aux autres en fait. C'est vrai que là on était vraiment devant de scène hier, donc au niveau de la crash barrière. Aujourd'hui on se dit qu'on va essayer d'avoir un peu plus de recul effectivement pour voir l'ensemble de la scène et vraiment apprécier toute la conception scénique qui a été faite donc, pour les stades, et avoir aussi 2 regards différents, 2 vues d'ensemble. Le groupe Indochine a une immense place dans ma vie, une immense place dans mon cœur, et c'est vrai qu'après ça a une immense place aussi dans ma famille parce que c'est un groupe que je partage notamment avec ma maman, donc pour moi c'est un groupe qui a une place très importante. Quand il y a un concert, j'ai plus mon âge, et ça me rajeunit physiquement même si dans la semaine qui suit je
Je suis cassée, mais au moment du concert, j'ai de l'énergie, je suis au top. Je pense pas que ma mère ait un décalage par rapport, on va dire, à la nouvelle génération fan. Bien au contraire, je crois que ça, elle a toujours gardé cet élan de jeunesse. Un bout en train, c'est comme nous, enfin, quand on est dans l'ambiance, on fait des chorés, on saute partout, on fait n'importe quoi. Ouais, c'est toujours à suivre, voilà. Bien au contraire. Voire des mêmes, des fois tu lances plus vite que nous le mouvement. Ouais. De pas assister à un concert avec ma mère, c'est vrai que ça m'est arrivé sur certaines dates, mais c'est vrai que il y a toujours un manque qui... Bon, je le fais quand même avec des amis, bien au contraire. Je le fais pas toute seule, mais c'est vrai qu'il y a toujours un manque et puis bon, il y a toujours un petit appel pour une petite pensée justement pour qu'elle soit un peu là. Effectivement, à un moment, elle pense à moi et elle m'appelle, elle me dit tiens écoute, voilà, elle me met un petit peu dans l'ambiance. On peut être fan et passionné sans obligatoirement faire de concerts, mais avec tous les concerts qu'on fait, ça prend du temps, ça prend aussi de l'argent et voilà. Puis c'est une passion aussi qui se vit au jour le jour. On peut écouter tous les jours, on peut s'intéresser aux interviews, à regarder la télé, à lire des articles sur eux. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais voilà, c'est une passion. Donc il n'y a pas les concessions qu'on fait, c'est avec plaisir. Pour moi, fan, c'est être présente le plus possible, être là pour s'amuser et avoir une passion très importante. Pendant les concerts, nous sommes côte à côte. Il y a des échanges qui se font à un certain moment, le regard ou ne serait-ce qu'un geste. Mais cette fusion se fait surtout à la fin, lorsqu'on sait d'autant plus que c'est un concert de fin, de tournée ou autre, où effectivement il y a une grande émotion à ce moment-là. Paris les bras en l'air, le stade de France les bras en l'air. Fait lever la main, 100 000 mains comme ça, et j'ai dit vous les faites comme ça, mais je me sens pas comme un dictateur dirigeant des gens. Non, mais ça peut être ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est naturel, c'est une participation, c'est la communauté qui se met en liaison. Il n'y a pas de trahison là-dessus, il y a que de la sincérité, quoi. Donc ça me donne pas ce pouvoir surhumain du tout. Ce qui est magique, c'est qu'on arrive à avoir un échange avec Nicolas sur scène, quoi. Quand il passe, qu'il nous prend la main, il y a le regard, l'échange de regard, et ça veut tout dire, quoi. Au fond, c'est magnifique, quoi. Ouais, nous sommes des moments uniques sur scène où ils sont pas là juste pour faire un show, ils donnent énormément. Moi, j'ai magnifique, quoi. Voilà, le regard, ça veut tout dire. Il y a une photo qui a été prise, c'est Anthony qui fait les photos d'Indo, quoi. La photo, elle est magnifique, quoi.
Et c'est pour ça qu'on aime ce groupe-là aussi, c'est parce que du coup, ils nous font... Ils donnent beaucoup. Enfin, on est intégrés dans le concert avec eux, quoi. On voit aussi que Nicolas Sirkis, des fois, il fait monter des personnes sur scène. Après, les s'allonger à côté. Les guitaristes, ils offrent leur Mediator. Shoes, il offre ses baguettes. C'est plutôt sympa, quoi. Ce sont nos petits cadeaux, nos petits précieux qu'on arrive à recevoir. Donc ceux-là ont été donnés en main propre pendant les concerts. Donc il y a Nicolas, il y a Boris qui est à la droite et il y a Oli de l'autre côté, quoi, nos guitaristes. Donc du coup, mes petits précieux qui restent sur moi sur des moments de concert incroyables. Et puis voilà, donc merci pour ces petits cadeaux. C'est pas grand-chose pour eux, mais pour nous, ça représente beaucoup, quoi. Les groupes, insoupçonnables et tout ça. Ah la vache. Merci. Boris est là. Boris est là. Oui, merci. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis mardi. Il a fait en... Ouais, merci. Elles sont où autant? Là? Elles sont là-bas. Vous êtes en pelouse ou en gradin? En pelouse. Vous allez avoir peur. Vous venez les 2 jours? Oui, hier. Mais vous venez aussi Oui. Là, c'est le cœur qui s'emballe, quoi, c'est clair. Pour la première fois que moi, personnellement, je le vois hors de la scène. Je peux faire une photo avec vous les deux? Mais bien. T'as pas de chaussures? Non. Ah. On campe, hein. Voilà. Yes. Merci. C'était tout? Oui. Il y a des tentes à l'ombre? Non. Nicolas, un petit cadeau. Il a un peu mordu. Il a vécu en revenant de Bretagne. J'avais préparé un petit cadeau pour Nicolas pour son anniversaire, donc j'ai pu lui remettre. C'est orange, ouais. C'est pas dans les couleurs, Jean-Paul. Attention, il faut que je vise bien. Oui, tu veux le mien, mais... C'est gentil, c'est un peu... Merci. Maman, c'est merci. Maman. Oui. Vous êtes 5. Je te donne ça. T'arrives de Shanghai, toi? Merci. Ouais. Ça va? C'est arrivé quand? Il y a 2 jours. D'accord. Voilà. On se connaît par Twitter. T'as fier de prendre une photo? C'est ça qu'on attendait, c'est le cadeau. C'est le cadeau de l'attente. Ouais. C'est pour ça qu'on est là depuis lundi. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Je reprends. J'ai plus compris. Bien. Oui, Bien. tu me prends ça. Non, toi, tu voulais parler. Ah oui. Oui. Ah oui, pardon. Ça y est, regarde. Je les ai, ils sont dédicacés, comme vous l'avez dit. Donc voilà, c'est super. Donc on va profiter encore un petit peu. Ouais, mais il faut pas bouger en même temps. Désolé. Tout à l'heure, il y a Ah. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est possible sur mon bras? Si tu peux... Allez. Tu vas te faire tatouer après, c'est ça? Ouais, mais non, ça va. Avec maman. Maman, elle a taillé ça. On va devoir y aller, Nicolas. On y va? Je D'accord. suis désolé, mademoiselle, je vais devoir récupérer Nicolas. Il est attendu pour les répètes. Une petite dernière? Oui. Ah, avec super. On va répéter. Allez, à tout à l'heure. On essaie de revenir d'ici demain. Ok? Ciao. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Ciao. Merci. On essaie de revenir parce que là il faut qu'on répète. C'est l'attaque courue. Voilà. La bonne fois que Il faut vraiment que j'y aille là. Ciao. À demain. Merci beaucoup. Anthony est là? Je vais pas, on va prendre 5 kilos. Je suis contente que tu t'en Tout va bien. Oui, la première photo avec Nicolas et avec Boris. Boris. Bah, merci à eux, merci d'être venus nous voir. Et puis ça sera encore plus fort demain, et puis samedi, et puis voilà. Super, contente, super. Enfin, qui viennent comme ça nous voir, c'est un joli cadeau en plus de ce stade, donc ça fait plaisir de les rencontrer naturellement, on va dire. Ça fait très humain. Bah alors, je vais pas pleurer. Non, je suis grande, mais
Je voulais absolument la faire dédicacer, quoi. C'est la photo que j'ai prise, voilà, la photo qui nous parle. Et donc ça y est, je l'ai, quoi. J'en ai une pour mon fils, j'ai réussi à en faire signer une de Boris pour mon fils. Donc il arrive demain midi. Demain midi, je lui ferai la surprise, il sera si heureux que moi, quoi. Je le retiens, ce coup. Il y a beaucoup d'émotions, quoi. Alors, moi je viens de Chine, mais il y a des gens du Pérou qui vont être là demain, il y a des gens du Québec, il y a quelqu'un de Dubaï aussi. Enfin, c'est super de contribuer à tout ça et d'en faire quelque chose d'international, quoi. C'est génial. C'est ça qui est bien, c'est un événement quand même qui va être rassemblé, au moins tous les fans, un peu les rares fans du monde entier qu'on va avoir. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui feraient ça pour leurs fans, de venir nous voir, prendre du temps sur eux alors qu'ils ont encore plein de choses à faire et c'est juste magique. Voilà. C'est pour ça qu'on les aime tant et c'est pour ça qu'on les suit partout. Et voilà, merci. Je communique beaucoup sur Twitter et tout ça. Et moi, Nicolas, il me connaît comme ça. Et ça faisait longtemps que je lui disais que j'aimerais bien le voir. J'avais des cadeaux pour lui, tout ça. Donc voilà, je suis un peu émue là. Ouais. Maintenant, les fans sont de plus en plus organisés aussi dans des réseaux et je trouve ça incroyable. C'est des communautés là comme ça qui sont fortes. Je suis en contact avec certaines fans, on appelle ça des fans rapprochés parce que tout d'un coup on a un contact pour un livre, pour une œuvre d'art, pour un musée, etc. Donc il y a des fois des échanges culturels, je précise. Depuis le début des années 80, effectivement, on a ce qui s'appelait, comme les Beatles l'avaient ou U2, sur une sorte de famille, une Indo-Army, entre guillemets, où effectivement, par le biais, il y a très longtemps du Minitel, par le biais maintenant des réseaux sociaux, on essaie de faire une communauté de fans et de leur apporter des choses, des informations en exclusivité, etc. Mais c'est uniquement, effectivement, à gérer ces gens qui nous permettent de vivre notre passion tous les jours et de la vivre dans cette magie-là. Il y aura toujours des gens pas contents qu'on n'ait pas pris telle chanson, etc. Nous, on a cette chance-là énorme d'être un groupe, entre guillemets, populaire, un groupe à stade, mais pas un groupe best-of. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas écouter que les best-of, les Canaries B, ils viennent aussi écouter Memoria, College Boy, donc les nouveaux morceaux. Et ça, c'est une chance énorme. On peut proposer, avec nos nouvelles chansons, des choses différentes. Donc le choix se fait entre pas mal de chansons du nouvel album, et puis entre celles qu'on n'a pas faites au stade précédent, et celles qu'on a faites mais qui ont bien marché mais qu'on remodifie. On a écrit 45 projets, et ces 45 projets, on les a joués, comme si on allait les répéter pour la scène, et on a vu celle qui tenait le plus le coup. Donc on savait déjà, mais de toute façon on savait qu'on allait faire, dès 2012, on savait qu'on allait faire un autre stade, et une autre tournée, et une tournée qu'on voulait immense et grande. Donc effectivement on a été un peu influencé par les morceaux qui tenaient le coup. Mais de toute façon, c'est que 2h30, et voilà, il faudrait, pour faire plaisir à tout le monde, faire 4 stades différents en même temps. Il y a plein de chansons que j'aimerais bien refaire, mais ce qui permet aujourd'hui peut-être effectivement de se diriger vers des concerts à thème dans les prochaines années, qui seront un concert sur un album, et on jouera que cet album-là, pour contenter effectivement que les gens qui ont envie d'écouter ça. On pourra pas tout faire, de toute façon on peut pas tout faire. Sinon les concerts vont durer 18 heures. Je donne pas cher de ma peau. On a toutes des chansons qui nous tiennent à cœur, parce que voilà, il arrive à transmettre dans ses chansons des choses qui nous touchent personnellement, et c'est comme ça qu'on se reconnaît.
et voilà, qui sont entrés dans la peau. Et, après, il y a assez de chansons pour réussir à trouver la sienne aussi. Celle qui nous colle le plus à la peau. Ouais, c'est clair. Mon gros choc, moi, c'était l'album d'Ansteria en 99. C'est comme ça que j'ai connu et c'était grâce à mon papa. Et du coup, c'est resté et je les suis donc depuis 99. C'est bien d'avoir des très vieilles chansons d'Indochine, mais tu vois, on a mélangé Steph 2 avec Miss Paramount qui ont juste 30 ans d'écart, il n'y a aucun problème. Ça passe. On mélange des chansons qui ont 30 ans, 20 ans, 15 ans d'écart. Et c'est peut-être ça qui fait la magie dans ce groupe, c'est qu'on ne sent pas une vieillerie, un truc. Aujourd'hui, Miss Paramount pourrait très bien faire un tube alors qu'elle a été écrite en 83, ou même L'Aventurier. Enfin, on les a juste un peu actualisés au niveau du son. Mais le fait qu'on ait les 6 personnes à les jouer depuis 10 ans, 15 ans comme ça, fait qu'elles ont gardé ce côté moderne et pas du tout nostalgique. Moi, j'ai toujours eu cette sensation en moi que les morceaux qu'on écrivait étaient intemporels. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était pour me rassurer ou est-ce que j'ai un don pour ça? J'en sais rien. Et quand Dominique, le guitariste principal, est parti en 92, alors là, personne ne donnait cher de notre peau. Mais je vais continuer ce groupe parce que ces morceaux vont durer. J'ai toujours senti que L'Aventurier, ou des chansons comme Le Baiser, comme Salinger, comme Canary Bay, Tes yeux noirs, étaient intemporels, allaient traverser les générations. Ma mère m'a dit, écoute, moi j'étais voir Indochine il y a 30 ans, faut absolument que tu y ailles, tu vas voir, c'est génial. Et du coup, j'y suis allée parce qu'elle m'a acheté un billet, quoi. Et depuis, c'est moi qui y vais. C'est complètement intergénérationnel. Hein. Moi, je suis fan d'Indochine grâce à mon père. C'est lui qui est fan au début, c'est lui qui m'a emmené au concert. Et voilà, c'est une passion qui se transmet, moi du coup de père en fille, moi j'ai des liens énormément. Mon père va arriver pour les 2 concerts aussi. J'ai été élevé avec Indochine, quoi. Mes parents, c'est la génération Indochine. Donc ils sont en gradin, c'est un peu plus âgé, on va dire. Donc ils sont en gradin, et mon petit, 5 ans, il est en gradin avec eux, quoi. Le grand de 11 ans est avec nous en fosse, premier rang à la barrière, quoi. Moi j'ai été bercée dedans, je me vois encore à 9-10 ans de danser en pleine rue de l'Indochine dans mon village. Voilà, j'avais 9-10 ans, quoi. Enfin, aujourd'hui j'en ai 26 et j'arrêterai pour rien au monde, quoi. Je peux pas m'en passer. La passion Indochine, elle est toujours là. Elle se retransmet de génération en génération. Et donc du coup, on peut que toujours aimer Indochine, quoi. Nos parents, ils avaient 20 ans. Donc maintenant, c'est nous, on a 20 ans et plus, mais du coup, ça touche vraiment chaque génération. Et puis moi, maintenant, avec mes enfants, c'est pareil. Ils ont 9 et 10 ans les plus grands. C'est la génération des parents, donc après, ils nous ont transmis. Maintenant, on peut voir. C'est ma fille, ma deuxième fille là-bas. On a tous aidé. Et je les ai bercés dans Indochine. Quand elle est rentrée en 2010, elle en a pleuré. Donc, T'es pas obligé de le dire. Ah bah si, je le dis quand même. Et rien
qui est plus fort pour moi d'avoir une fille de 15 ans ou un garçon de 16 ans qui dit c'est grâce à mon père ou à mes parents que je vous aime et je viens avec eux en concert et je suis content de partager ce truc. Donc moi ça me touche beaucoup parce que c'est rare de partager des choses avec un enfant à partir de 12, 13, 14 ans. Mais là, ouais, il y a un partage et tout d'un coup il y a un truc, donc je trouve ça super beau. Ouais. Mes parents, on allait à un concert, je réclamais et après on allait voir Indochine et après je suis devenue fan. Indochine, c'est toute ma vie quoi. C'est toute ma vie. Oui. C'est leur façon d'être, leur tolérance envers tout. Je sais pas, toutes leurs chansons elles sont touchantes. Indochine reprend dans ses textes des sujets qui sont délicats et ça aide les adolescents et parfois les parents. Si je suis fan d'Indochine, c'est pas que pour la musique et l'esthétique de la scène. Les paroles nous touchent. Voilà, il y a des paroles qui, on l'a pu le comprendre. Par exemple sur la chanson College Boy de mon côté, qui est en grande partie pour lutter contre l'homophobie et tout ce qui est discrimination, que ça puisse être à l'école ou n'importe où d'ailleurs, dans tous les cas, c'est bien qu'ils puissent lutter contre ce genre de choses. Puis c'est des valeurs en commun avec le groupe et le respect, la tolérance. Ce sont des lignes de conduite qu'on essaye de suivre également dans la vie de tous les jours. Lorsque j'ai écouté comme le groupe, j'étais adolescente, c'était dans ma période où je me cherchais, comme tout adolescent. Et le groupe représentait pour moi une certaine affirmation dans des domaines qui m'étaient aussi chers, on va dire. Quand je fais un album d'Indochine, surtout au moment de la sortie, j'aime étudier les paroles, bien les approfondir, tout comme au sens musical. Pour moi, c'est important de savoir vraiment le sens des paroles. Après, il y a toujours un sens premier, un sens secondaire. Mais c'est vrai que pour moi, bien les comprendre, c'est important, oui. Par rapport à son message contre l'homophobie, en fait, moi, j'étais hétéro avant, je suis lesbienne, ça fait 2 ans et demi. Mais c'est vrai que grâce à Indo, ça a pu se passer, quoi. J'étais avec le père de mes enfants pendant 7 ans et j'ai tout lâché. Pour être vulgaire, sale PD, voilà, c'est les insultes que je prends assez régulièrement. College Boy, c'est quand même une chanson qui touche la génération d'aujourd'hui. Mais c'est bien la différence. La nouvelle génération, il y a des fans de 15-18 ans, ils vont être plus tolérants dans leur vie, je pense, grâce à Indo, que s'ils suivaient un autre groupe. Quand je rencontre les fans d'Indochine, je suis toujours sidéré de cette non-compréhension qu'ont les médias des fans et du parcours du groupe. Ce sont des gens qui sont étudiants en art contemporain, en médecine, qui sont gendarmes, qui sont avocats, qui sont ou plombiers, et qui sont super tolérants avec beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec la manif pour tous, quoi. C'est vraiment justement le contraire de tout ce qu'on a pu voir. Et ça me fait plaisir, quelque part. Et souvent j'ai de la peine quand j'entends tout ce qu'ils disent derrière moi.
Il y a une autre chose qui se rajoute, c'est la complexité du fait qu'on va passer du jour au crépuscule et à la nuit, qui fait qu'on a quand même 3 atmosphères différentes. Et donc il faut faire une setlist où on peut aller à l'énergie pendant toute la durée du jour, qui va durer quand même 1h30. Après le crépuscule, donc il faut des morceaux qui s'adaptent à ça, et la nuit, où là c'est 3 concerts en un. On occupe quand même tout le virage du stade, avec alors c'est pas du décorum, mais c'est avec une ambiance de ville. Donc c'est Black City Concert un peu. C'est dans cet état d'esprit là. C'est-à-dire, il marque l'aboutissement et l'apothéose de ces 3 ans qu'on a fait avec cet album, qu'on a enregistré un peu partout, qu'on a écrit un peu partout dans différentes capitales. Ça va être assez incroyable, hein. Enfin, d'après moi, tous les écrans, les images qui vont être diffusées, ça va être... Quand on va passer du crépuscule à la nuit, là il y a une autre partie du décor qui va servir d'écran. C'est du mapping, c'est-à-dire que tout le décor qui était, il y a les écrans qui étaient en LED, qui étaient les 3 tours, sont rejointes par une sorte de décor de mur, comme si c'était le mur d'une ville. Et ben, ce mur va devenir réel par l'intermédiaire de vidéos, donc il va s'animer et on va pouvoir projeter tout d'un coup sur 180 degrés, alors qu'avant on projetait que sur des degrés différents. Et là tout d'un coup, des chansons comme Le fond de l'air est rouge vont devenir... Ça va être... rien qu'en les regardant sur l'ordinateur, ça le fait. Donc j'imagine les gens vont avoir un son et lumière en plus de nous. Donc c'est une 3e partie du spectacle. Encore une fois, merci à tous, merci d'avoir cru en nous, merci à tous, merci depuis ces 35 années, merci de votre fidélité. Il y a des contraintes de toute façon, il y a aussi la contrainte météo. On anticipe tout. Et le fait d'anticiper, de savoir déjà effectivement que s'il pleut, on met un toit, mais les gens qui seront au premier rang vont pouvoir voir l'écran géant. Donc on a un toit transparent, mais qui était mieux que celui qu'on avait avant, parce qu'il y avait des poutres, il n'y a pas de poutres, enfin bon, il y a plein de choses. On anticipe tout. On anticipe même s'il y a une coupure de courant, ce qu'on va remplacer par, etc. Parce que je veux pas tout d'un coup qu'il arrive une catastrophe, ce qui peut arriver, on n'est pas à l'abri de rien, et que tout d'un coup on ne sait pas quoi faire. Il peut toujours arriver un truc de fou, hein, mais on ne sait pas. Est-ce que je peux déraper ? Oui, on voit un peu, on anticipe tout. Mais c'est bien. Attends, tu réunis pas 80 000 personnes dans l'improvisation, hein, c'est pas possible. À fond, on a droite. Malgré la pluie, on est à fond. Les pouvoirs fait vivre, mais... C'est la pluie, mais bon, ça nous... Ouais, bon, ça va pas nous gâcher la bonne humeur, ça va pas nous gâcher le concert. On restera quand même là. Par tous les temps. Ça me faisait chier, hein, quand même. Hein. Quand j'ai vu la météo, j'ai dit putain, on n'a jamais joué sous la pluie en 32 ans. Et là, il va falloir que sur ce stade, il nous... Alors, le vendredi, on a été sauvés, il n'a pas plu. Et là, putain, mais il a plu pendant 2h30. Et puis les gens qui étaient là avant, pendant tout le concert... Ben, j'ai pas eu froid. J'ai juste vu une communion encore. C'était 2 stades, l'eau et le feu, quoi. Avec des gens trempés jusqu'aux os comme moi. Enfin, je pense que il a dû se passer quelque chose ce soir-là, parce que moi je me suis pas resté à l'abri, quoi. Je sentais plus la pluie. J'avais froid à un moment donné. Et puis voilà, c'est pas grave. Moi qui déteste prendre l'eau, comme les chats, j'y suis allé. Peut arriver, on s'en fout, même pas peur. C'est ça qui est génial. On est vraiment porté par une vague d'énergie. Il y a quand même 60 000 énergies positives. Hein. On le sent, hein. Dès qu'on rentre dans l'enceinte du stade, on sent cette énergie positive qui arrive. On est capté par ça. J'ai demandé à la lune, je lui ai montré.
y a un côté de communion, effectivement, c'est pas ésotérique, mais un peu religieux, ouais, effectivement. Mais c'est des moments de grâce, et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, c'est bien d'en avoir des moments de grâce comme ça. Nicolas se met à chanter, on a des feuilles qui apparaissent. Et toi, Ouais, j'ai mis le super. chapeau parce que j'ai peur d'avoir une installation. Ah bah. C'est extraordinaire. T'as vu ça? Non mais attends, c'est-à-dire que là il va y avoir... Là, il va y avoir des gens, ça c'est sûr, à peu près 50 000. Tu auras juste 70 personnes. Ouais, Non, 60 000. t'inquiète pas. Ouais, non, Mais non, surtout, on c'est sera là, il pas- ne faut on pas que sera ça soit tout troublé, seul. c'est-à-dire que sur les écrans gris, il va y avoir le film qu'on a fait ensemble, Ah, super. où tu seras en noir. Sur l'écran, ça Génial. sera toi en grand. D'accord. Et sur les écrans 2 et 3, donc il y en a un qui n'est pas encore installé, ça sera Oui, nous je en vois. live. Ok. Alice Renovant, de l'Opéra de Paris. La chanson Vous Portal nous a rapprochés parce que Pina Bausch, on peut dire, lui a donné sa chance à l'opéra, entre guillemets, de la pousser plus loin. Comme c'est une chanson sur Pina Bausch, ça paraissait naturel de lui demander, rien n'était calculé, et puis voilà. Et elle nous a accompagnés, elle n'était pas là, mais sur toute la tournée, on l'a filmé, il y avait des écrans, c'était très troublant. Les écrans se baladaient dans la foule, tandis que là, elle va être au milieu, de la foule, en live. En fait, c'est Pina Bausch qui lui a donné sa chance. Elle a intégré l'Opéra de Paris. Personne ne voulait la faire danser parce qu'elle avait un peu d'embonpoint. Et Pina Bausch est allée la voir, elle a dit mais toi, je te veux. Et à partir de ce moment-là, elle a perdu, elle est devenue sec, danseuse, etc. Et c'est pour ça que cette chanson lui parle beaucoup, énormément, et ça s'est rejoint, et ça n'a jamais été calculé. Enfin voilà, cette spontanéité, cette inconscience-là, cette magie-là a donné cette chanson-là. C'est quand même une chance énorme. En plus, moi j'adore la musique, donc je vais souvent voir des concerts, et je me suis toujours demandé, parce que nous c'est pas du tout le même rapport, on est sur scène avec un public qui est quand même assez loin, et puis bon, c'est pas évidemment la même ambiance, c'est normal. Et là, j'ai toujours rêvé de vivre ça. Donc là, Nicolas, il me donne la chance de vivre mon rêve, donc je suis trop contente. Non, vraiment. Ce que je t'ai pas dit, c'est que toi tu vas être toute seule. Moi, à un moment donné, tu sais, quand il y a les hauts. Oui. Parce que moi, je joue de la guitare, donc je serai là-bas. Tu vas être, Je laisse ma guitare et sur le tout le final, je viens te rejoindre. D'accord. D'accord? Je te laisse danser. Tu veux danser avec moi? Non, je me mets à tes genoux. Je me mets à tes genoux et tu verras. D'accord? Et je viendrai après te présenter ici. D'accord. Cette chanson en concert devient une sorte de moment fort, hymnique, on va dire. Et en plus, avec Alice Renovant, qu'on a pu filmer, puisque c'est une chanson qui parle de la danse, des mouvements de corps, etc., qui m'a été directement inspiré du film Les Rêves dansants. Donc c'est tout à fait ça, c'est moi regardant Les Rêves dansants, donc ça va donner quelque chose de fort. Et là, c'est un écran, hein. Donc ça veut dire que là, tu auras tes... J'aurais quoi? Ah, des feuilles? Les feuilles. Ah, génial. Tu vas pouvoir faire ça. Il y aura les feuilles comme ça, posées comme ça. D'accord. Maintenant, toi tout seul, le Stade de France. Encore une fois, encore une fois.
Merci beaucoup. Merci Alice, merci. Alice Renard. J'aime bien enchaîner les morceaux et j'aime pas les silences. Et donc forcément à un moment donné, que ce soit dans un rappel ou quand tout d'un coup on va passer du crépuscule à la nuit, on a fait des intros, c'est comme un film. Les gens vont regarder un film, il va se passer quelque chose. Et je trouve ça vachement... Enfin, on peut se permettre de faire ça. On a les moyens de le faire, allons-y quoi. Sans casser le rythme du concert et en proposant des choses qu'on n'a jamais vues. Ouais, j'aime bien. J'aime pas le silence dans un concert. Il faut que ça soit au groupe de le demander, un moment de recueillement ou quelque chose comme ça. Mais sinon, après, les longueurs, ce qui, moi, je trouve toujours un peu gênant dans un concert de rock, c'est les blancs. Parce que le type change de guitare, il parle pas, d'un coup, ça fait retomber l'ambiance. Moi, je veux vraiment qu'entre 21h, notre apparition, et 23h45, ça soit tendu. Qu'il n'y ait pas de respiration, même s'il y aura des moments plus calmes. Mais il faut que ça soit dans l'énergie. On ne respire plus pendant 2 heures. Au départ, ce groupe, on était totalement inconscient. Moi, je savais jouer d'aucun instrument, donc ok, tu seras chanteur, d'accord. J'écrivais depuis une dizaine d'années, des textes, des poèmes et tout. Les autres voulaient pas écrire, je m'y mets. Et puis la spontanéité fait que voilà, et l'inconscience. Et on fait un concert dans 3 mois. Ah bon, mais putain. Moi, je suis à l'époque, il y avait encore service militaire. J'étais à l'armée. Enfin, je devais incorporer l'armée, donc il a fallu tout faire pour être très fort. Voilà, c'était jour après jour, une étape. Et on fait le premier concert, et là, t'avais la queue après de toutes les maisons de disques qui voulaient nous signer. Pourquoi? Je sais pas. Et on avait, il y avait déjà l'Aventurier, ouais, mais c'était pas celui-là qu'ils accrochaient. Enfin, voilà. Mais il s'est passé quelque chose. Ce premier concert-là, il s'est passé quelque chose. C'était le 29 septembre 1981. C'était au Rose Bonbon. C'était une boîte de nuit qui est en dessous de l'Olympia. Et à l'époque, c'était le club rock de Paris. Le club. Mais un peu chic et un peu rock. C'est-à-dire que c'était pas le Gibus où c'était très quepon, très punk. C'était vraiment là, aller tout le showbiz entre guillemets français, Gainsbourg, machin, mais il y avait aussi tous les groupes qui ont suivi, comme Taxi Girl, comme Rita Mitsuko est née là, plein d'autres. Le seul moment où j'ai pris conscience, où j'ai voulu prendre conscience que c'est ce que je voulais faire, c'est quand on a été numéro 1 avec l'Aventurier. Je l'ai pris comme un coup dans le dos. J'ai dit putain, merde, il va falloir être encore plus fort pour pas rester que le groupe d'un numéro 1. Parce que je trouvais ça pathétique. Je préfère encore que ça ne marche pas.
Et donc, on a travaillé, on a écrit, et voilà. Mais non, moi, à chaque album, on nous disait qu'on était fini. À chaque album. Je voulais pour ces concerts-là que les gens qui soient à la fois sur la pelouse ou dans les gradins du fond ou dans les gradins ouest-est soient présents. Voilà, que ça soit vraiment. Parce que on avait vu ce que c'était, on avait été les chercher déjà en 2010, mais là ça va être encore plus fort. On transforme un lieu de concert dans un espace de liberté où tout est possible, sans règles et sans dogme quelque part. C'est-à-dire que oui, effectivement, les gens, bon, c'est les premiers arrivés qui sont devant, mais c'est pas eux que j'ai favorisé non plus, donc je me déplace aussi et je vais derrière traverser la foule. Donc des fois c'est un peu délicat, mais c'est pour aller essayer de saluer au plus possible les gens. Alors des fois quand c'est des zéniths ou des grandes arénas, c'est compliqué, mais au stade j'ai décidé de le faire. Aussi, au secours. Je crois que j'ai jamais vu au stade de faire ça. Mais je considère, voilà, les gens qui sont au fond, ceux qui ont payé le moins cher, pour différentes raisons, que je respecte, et il n'y a pas de raison qu'ils soient défavorisés aussi. Nous, ce qu'on s'est toujours refusé quand je dis qu'on faisait des stades dans la dignité, sans tricher et sans mentir, c'est que je refuse depuis, et je refuserai toujours, ce qu'ils appellent maintenant, ce que font beaucoup d'artistes. D'abord, c'est les early entrants, c'est-à-dire que on paye plus cher et on rentre plus tôt. Le côté
tribune pelouse or, c'est-à-dire qu'on sépare la pelouse, les premiers, les plus chers sont devant, les moyens, moins chers. Je trouve ça atroce, quoi. Le stade, on est obligé d'avoir des catégories parce que c'est compliqué de faire rentrer tout le monde au même prix pour la billetterie, donc on a établi une billetterie. Mais donc voilà, au moins c'est la seule exception, mais cette exception je la dérègle en allant casser le truc. Même dans un stade on arrive à faire ça, ouais, ça me plaît. Super concert, merci Indochine. On a l'habitude de venir au Stade de France, mais c'est vrai qu'on vient voir Indochine, c'est génial. Il donne énormément. Plus ça va, plus c'est grandiose et merci Indochine. Il n'y a pas d'autre mot, merci Indochine. Merci. De près comme ça, c'était impressionnant. C'était vraiment... Enfin, moi, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grandiose, quoi. Merci. Waouh, c'est extraordinaire, c'est incroyable. C'était énorme. Il n'y a pas de mots, c'est un dos. C'était trop bien. C'était magnifique. Extraordinaire. Mondial, la messe Indochine. Le feu partout, les lumières, Nicolas qui va dans la foule. En fait, il est comme nous. Bonheur à l'état pur, ça n'existe plus. C'est le seul groupe français qu'on a vu. Putain, ça fait 33 ans qu'il est vivant et on va le survivre. Il sera avec nous. Pas de mots, franchement, merci. On vous redonnera jamais autant de bonheur que vous nous donnez. Merci à Nicolas, si tu vois cette vidéo. C'est toi le vrai héros de tous les temps. Merci. Sans vous, on n'est rien. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup.
Fans d'Indochine, revivez le concert événement sur france2.fr/Indochine.